Oui, bonjour à toutes et tous, bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi aussi! Ah! Bah oui, je suis propriétaire! Non! Oui, enfin copropriétaire. Ouais, parce qu'avec ma compagne, on a nouveau, signé ça. pour 10 ans, oui, c'est nouveau. Donc, contractuellement, et vu le taux d'intérêt, on a plutôt intérêt à s'aimer. L'amour, ça n'a peut-être pas de prix, mais les pénalités de sortie d'hypothèque, j'ai regardé, ça en a un. Et c'est un peu vertigineux de s'engager comme ça, parce que bon, c'est sur la base d'une visite, du seul appartement de la région lausannoise que tu peux te payer sans vendre tous tes organes vitaux. En plus, t'as l'agent immobilier à côté qui te met la pression avec des arguments de vente très intenses, genre, si vous vendez vos poumons, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'une terrasse pour prendre l'air. Et en visitant l'appartement, Oui. tu te poses plein de questions. Là, je me demandais, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec ça pour les 10 prochaines années? Est-ce qu'il n'a pas des défauts cachés? Est-ce que cette poutre est assez apparente? Et ma copine, elle se posait les mêmes questions, mais à propos de moi. Oh. Et en même temps... Oh, ça va. Et en même temps, on n'arrête pas de te dire que c'est le bon moment pour entrer sur le marché. J'ai même un ami journaliste économique qui m'a dit, avec les taux actuels, l'argent coûte rien. Alors moi, comme vous, j'ai rien compris à cette phrase, mais j'ai mis une chemise pour avoir l'air solvable et j'ai fait une offre. Et après, t'es pris dans un engrenage avec des banquiers et des notaires. Et quand tu vois la facture du notaire, tu repenses à la phrase « l'argent coûte rien » et tu doutes un peu. Oh mais les frais, mon Dieu! Même s'il y a plein de zéros, ça coûte pas rien. Hein. Et pourquoi ? En termes de prestations, le document Word le plus cher de l'histoire de l'humanité. Hey, mon notaire, oui je dis mon, parce que vu le prix que j'ai payé, je trouve que j'ai un peu le droit de dire que c'est le mien. Il a fait établir un acte notarié et ensuite tu as rendez-vous pour qu'il te lise à haute voix et que tu le signes. Et paf, ça te coûte un deuxième pilier. J'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'à la seconde, mon notaire il est mieux payé que Usain Bolt. En gros... Ils sont payés trop cher pour lire vite des trucs que leurs assistants ont écrits à leur place. En fait, c'est un peu comme vous avec vos introductions en début d'émission, Jonas. Et en plus, il y a tout un jargon juridique. Pour vous dire, on a signé une vente à terme conditionnelle avec droit d'option. Après la lecture de l'acte, le notaire a demandé « Vous avez des questions ?» Et moi, j'ai pas osé dire que je voulais bien savoir ce que c'était un droit d'option. Et j'ai pas osé parce que c'était le 6e mot d'un document de 17 pages. Alors, comme depuis le début du processus, j'ai pas compris, mais j'ai souri dans ma chemise qui me donne l'air solvable. Et j'ai attendu d'être sorti du cabinet du notaire après la signature pour demander à Google. Mais t'imagines si j'avais découvert que la définition du droit d'option, c'est nom masculin qui ne veut rien dire, mais qui est utilisé dans des situations sérieuses pour voir si les gens avec un syndrome de l'imposteur osent demander ce que c'est. Et pour vous dire, depuis qu'on a emménagé vendredi, je suis pas tranquille. Moi, j'ai toujours peur qu'un jour le notaire débarque parce qu'en fait, on a signé un truc qui dit qu'il peut venir vivre avec nous et qu'il invoque la clause du prums pour la douche le matin. Non, bon, alors je vous rassure, j'ai conscience de l'impression que donne cette chronique de l'extérieur. T'as des humoristes, ils parlent de leur tracas du quotidien. Moi, je vous parle de mon notaire. Si je fais un spectacle un jour, il commencera comment? Bonsoir Lausanne, comment ça va? Alors, je sais pas si vous avez remarqué que dans le métro, vous me voyez jamais parce que je prends le taxi entre mon appartement et le cabinet de mon notaire. Merci, c'est tout pour moi. J'ai un peu hésité à en parler parce que je sais que ça me donne une image de PLR. Et on sait que les PLR sont pas marrants, à part quand ils essayent de justifier leur voyage à Abu Dhabi ou leur déclaration d'impôt à Sainte-Croix. Alors, mais après, je me suis dit que ça allait, parce qu'il y avait Suzette Sando pour rire aux blagues de droite ce matin. Et tu sais, j'avais un peu peur que ça énerve les gens, le chroniqueur privilégié qui vient raconter ses problèmes d'appartement. Déjà qu'une fois sur deux, sous mes chroniques, il y a des gens qui commentent « Rendez-nous Nathanaël Rocha ». J'aimerais pas qu'ils écrivent « Rendez-nous Nathanaël Rocha et l'appartement ». Il est locataire, lui, Nathanaël. C'est ça. Alors, mettons les choses au clair, chères auditrices et auditeurs. Je n'ai pas acheté mon logement avec l'argent de votre redevance. C'est Jonas qui a fait ça. Non, pour vous dire, une chronique en acte notarié, ça paye un retour à la ligne. J'ai calculé, si j'avais voulu acheter cet appartement juste avec des chroniques radio, à raison d'une par mois, je devrais en faire pendant 141 ans. Et même si c'est l'âge moyen des auditeurs de la première et des propriétaires en Suisse, je sais que je serai plus dans le coup dans 141 ans. Et puis comment tu fais pour trouver des idées de sujets pendant 141 ans? Surtout que là, moi, avec cette chronique écrite en 2 cartons de déménagement plutôt qu'à surveiller l'actualité, je viens de me griller des cartouches. Vous savez, tous ces sujets où il faut pouvoir se moquer les puissants. Genre les scandales du Crédit Suisse, le prix de l'abonnement général ou la hausse des primes d'assurance maladie. Mais va t'inquiéter de l'état du monde depuis ta véranda avec vue sur la terrasse de 43 mètres carrés et ta pelouse de 100 mètres carrés. Oui, parce que je vous ai pas dit, on a un espace extérieur. Ouais. Mais de l'autre côté, il faut pas oublier que, propriétaire ou pas, on est toutes et tous des locataires de cette planète. C'est bien une phrase de pauvre, ça. Vous voyez, ça devient difficile d'être crédible comme chroniqueur engagé pour trouver des conclusions consensuelles sur les inégalités. Mais promis, je vais essayer. Et au pire, si je veux m'embourgeoiser la conscience tranquille,
J'ai qu'à m'inscrire au Parti Socialiste. Voilà, bonne émission. Merci, monsieur le propriétaire.